Je m'appelle Fatima, j'ai 42 ans et je suis née à Gaza, un pays où la foi ne fait pas seulement partie de la vie, elle est le tissu même qui maintient tout ensemble. J'ai grandi dans une petite maison modeste, avec des murs simples et une cour couverte de cette fine poussière qui ne part jamais, le genre de poussière qui colle à la peau et à la mémoire. Chaque matin, avant même que le soleil ne pointe à l'horizon, la ville entière se réveillait à l'appel à la prière. C'était comme si le ciel lui-même murmurait qu'il était temps de se connecter à quelque chose de plus grand. Je me souviens que mon père m'a guidée dans mes premières prières. Je devais avoir environ 5 ans. Mes petites mains essayèrent de suivre ses mouvements, un peu maladroitement, tandis que nos corps se tournaient vers la Mecque. C'était notre moment. Ma mère, avec toute sa patience, m'a appris à bien envelopper le hijab, en arrangeant soigneusement chaque pli. « Cela te rapproche d'Allah, ma fille », dit-elle, les yeux remplis d'une foi inébranlable. J'ai grandi immergée dans ce monde. L'islam n'était pas seulement une religion, c'était ça. Le rythme de ma vie était guidé par le son des prières, par les jours de jeûne, par les pages du Coran que j'essayais de mémoriser. C'est ce que je savais, ce que je croyais, ce qui me définissait. Mais la vie a une curieuse façon de tout changer. Cela fait 10 ans que nous avons quitté Gaza. Mon mari Hassan, moi et nos 2 enfants, Youssef et Aïcha, encore jeunes à l'époque, sommes partis vers l'inconnu. Nous sommes venus à Birmingham, au Royaume-Uni, dans l'espoir d'un nouveau départ. Gaza étouffait. C'était comme vivre avec une peur constante qui frappait à la porte. Explosions, sirènes, pénuries, tout nous a épuisés. Hassan a déclaré avec conviction « En Angleterre, nous connaîtrons la paix. Je dirigerai une mosquée. Nos enfants grandiront dans la foi et la sécurité. » J'avais peur de partir, de laisser derrière moi tout ce que je connaissais, mais je lui faisais confiance. Hassan était un homme ferme et respecté. Sa voix grave imposait silence et attention. Quand il parlait d'Allah, il était impossible de ne pas ressentir quelque chose de fort, presque physique, s'emparer de son âme. À Birmingham, la vie a complètement changé. Tout était différent. Le temps, les gens, même le bruit des rues. Mais nous nous accrochons à notre foi comme s'il s'agissait d'un bateau en haute mer. Hassan est devenu l'imam d'une petite mosquée de la communauté. On l'appelait Sheikh Hassan et les gens l'admiraient. À mon tour, j'ai commencé à travailler comme femme de ménage dans un hôpital. Ce n'était pas facile. Le service était lourd, parfois ingrat. J'ai nettoyé de longs couloirs, ramassé les poubelles, frotté les taches tenaces sur les murs et les lits. Mes mains sont devenues rugueuses et mon corps se plaignait la nuit. Mais je n'ai jamais cessé de remercier Allah pour ma subsistance. Chaque livre était sacré, de l'argent propre et durement gagné. Quand je n'étais pas à l'hôpital, j'étais une maman à temps plein. J'ai cuisiné des plats pleins d'épices qui me rappelaient Gaza, j'ai nettoyé chaque recoin de la maison, j'ai aidé les garçons à faire leurs devoirs et j'ai répété les enseignements du Coran avec eux. J'ai eu 2 autres enfants ici, Zob et le petit Ibrahim, 4 en tout. Youssef a maintenant 16 ans, Aïcha, 14 ans, Zob, 10 ans, et Ibrahim est le plus jeune. Il a seulement 7 ans. Ils sont mon cœur qui bat dans ma poitrine. Youssef a toujours été le plus sérieux. Ses yeux, comme ceux de son père, étaient attentifs et profonds. Depuis qu'il était petit, il disait qu'il voulait être imam, comme son père. Il passait des heures à réciter le Coran, et même si sa voix était encore jeune, il y avait une fermeté impressionnante dans ses paroles. « Maman, un jour je dirigerai une mosquée, comme papa. » J'ai souri, touché son visage et ressenti de la fierté, mais aussi un peu de peur. C'était une si grande responsabilité pour quelqu'un d'aussi jeune. Aïcha, en revanche, est née avec un esprit agité, plein de questions, curieux de tout. Je lisais tout. Des histoires, des livres de sciences, même de la philosophie quand je la trouvais cachée dans la bibliothèque de l'école. Il avait une étincelle dans ses yeux qui m'enchantait, mais parfois il semblait seul. À l'école, elle voulait s'intégrer et se faire des amis, mais nous vivions selon des règles strictes. « Ne vous mêlez pas trop à ceux qui ne partagent pas votre foi », a déclaré Hassan. « Ils peuvent vous égarer. » Et elle souffrait en silence, essayant d'équilibrer les 2 mondes. Zob, mon 3e fils, était silencieux, timide. À seulement 10 ans, il me tenait encore la main comme si le monde était trop grand pour que je puisse l'affronter seul. Il avait un regard qui observait tout en silence, comme s'il dessinait chaque scène dans sa tête. Il aimait dessiner, mais Hassan disait que c'était haram de dessiner des gens. « C'est contre l'islam », répétait-il, et je voyais les yeux de Zob devenir un peu vitreux à chaque fois qu'il était arrêté. Quant à Ibrahim, oh, le petit Ibrahim était une pure lumière, un sourire contagieux, une énergie qui illuminait n'importe quel coin de la maison. J'étais toujours en train de courir, de poser des questions, d'inventer. « Maman, raconte-moi encore l'histoire du prophète », demanda-t-il. Ses yeux brillaient déjà avant même que je commence. Quand je le regardais, je sentais ma poitrine se remplir d'un amour presque douloureux. La vérité, c'est que notre vie était dure, rigide. Mais à l'époque, je croyais que c'était juste.
Chaque prière avant l'aube, chaque jeûne, chaque règle, tout cela semblait faire partie d'un plan divin. Agenouillée sur le tapis de prière, murmurant mes prières dans l'obscurité précédant l'aube, je croyais que j'étais exactement là où j'étais censée être. Mais parfois, juste parfois, une voix au plus profond de moi demandait « Et si le bon chemin pouvait aussi être plus léger ?» Je ne le savais pas encore, mais cette question ne serait que le début. Avant même que le soleil ne se lève, j'étais déjà debout, à genoux sur le tapis de prière, murmurant mes prières à Allah, tandis que la maison dormait encore en silence. La faible lumière dans la cuisine fournissait juste assez de lumière pour que je ne trébuche pas sur les jouets éparpillés sur le sol. C'était comme ça tous les jours, 5 prières, jeûne pendant tout le ramadan, et même les enfants, dès qu'ils étaient assez grands, apprenaient à jeûner dans le cadre du chemin. Il y a 5 ans, j'ai eu la chance d'accomplir le Hajj. C'était avant que tout ne change, avant même la naissance d'Ibrahim. Être à la Mecque, c'était comme être au centre de l'univers. Des millions de personnes autour de moi, toutes vêtues de blanc, marchent autour de la Kaaba en parfaite harmonie, comme des vagues dans une mer de foi. Je me souviens avoir beaucoup pleuré ce jour-là. Je me sentais à la fois petit et grand, comme si, pendant un instant, le paradis était à portée de main. Je ne me suis jamais sentie aussi proche d'Allah. À la maison, nous avons maintenu fermement les traditions. J'ai enseigné le Coran à mes enfants de la même manière que ma mère me l'avait enseigné, verset par verset, répétition par répétition, jusqu'à ce que les mots soient gravés dans leur mémoire comme des tatouages sur leur âme. La musique était interdite. Des films, seulement s'ils étaient purs. Pas de Noël, pas de Pâques. Ces fêtes sont pour les mécréants, a déclaré Hassan. Nous suivons le bon chemin, Fatima, le chemin qui mène au Jannah, au paradis. Et j'ai cru. J'ai cru parce que j'ai toujours cru. Parce que ne pas connaître d'autre chemin, c'est comme croire qu'il n'y en a qu'un. Hassan était un leader respecté. À la mosquée du quartier, il était plus qu'un imam. Il était un guide, une référence. Chaque vendredi, la mosquée était remplie de familles. Les hommes étaient assis devant, les femmes derrière un écran, tous attentifs à sa voix. Il a parlé de la miséricorde d'Allah, mais aussi du châtiment qui s'abattrait sur ceux qui s'égarent du chemin. « Restez loin des chrétiens, des juifs, des athées », a-t-il dit fermement. « Ils sont perdus. Seul l'islam est la vérité. » J'ai tout écouté et j'ai hoché la tête avec tout le monde. Mais parfois, juste parfois, quelque chose en moi devenait agité. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer. C'était comme un poids qui s'installait au plus profond de ma poitrine, silencieux mais constant. Je n'en ai jamais parlé avec Hassan, pas avec n'importe qui. J'étais l'épouse d'un imam, une bonne musulmane, pieuse, fidèle. Il n'y avait aucune place pour le doute. Mais la nuit, quand la maison était calme et que les enfants dormaient, je me retrouvais à fixer le plafond, à me poser des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Pourquoi, même si je faisais tout correctement, me sentais-je si éloignée d'Allah? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait un don, lisez le Coran. Mais je n'ai pas ressenti cette présence que tout le monde décrivait avec tant de ferveur. Et puis, pourquoi les bonnes personnes iraient-elles en enfer simplement parce qu'elles ne sont pas musulmanes? À l'hôpital où je faisais le ménage, je travaillais avec une infirmière nommée Sarah. Elle était chrétienne, toujours souriant, toujours avec un mot gentil. Les jours où j'étais épuisée, elle m'apportait du thé chaud et me disait « Fatima, tu fais un excellent travail. » Et je l'ai cru. J'ai aimé Sarah. Mais Hassan m'a dit que je ne devais pas m'attacher à des gens qui ne sont pas des nôtres. Elle a peut-être l'air bien, mais elle ne partage pas notre foi, a-t-il déclaré. C'est dangereux. J'ai essayé de m'éloigner, mais cette pensée ne cessait de me tarauder. Comment quelqu'un comme Sarah, si bon, si sincère, pouvait-il être condamné? Cela n'avait aucun sens. Un après-midi, Aïcha rentra de l'école et entra dans la cuisine avec un visage pensif. J'étais là, en train de couper des oignons pour le dîner. La poêle chauffait déjà sur la cuisinière. Elle s'assit lentement à la table, les coudes relevés, les yeux pleins de questions. « Maman, dit-elle doucement, mon amie Emma est chrétienne. Elle est tellement cool. Aujourd'hui, quand mon crayon s'est cassé, elle m'a donné le sien. Mais papa a dit que les chrétiens allaient en enfer. Est-ce vrai? Emma va-t-elle en enfer? » C'était comme si le temps s'était arrêté pendant une seconde. Le couteau est resté immobile dans ma main, et j'ai regardé ma fille, mon Aïcha si pleine de luminosité et de doute. Son regard chercha le mien, demandant une réponse. Et moi, je voulais dire quelque chose de gentil, quelque chose qui avait du sens. Mais au lieu de cela, j'ai répété ce que j'avais toujours entendu. Oui, ma fille, si elle n'accepte pas l'islam, oui. Ma voix était sèche. Ça dure, mécanique, et je la détestais à ce moment-là. Aïcha baissa les yeux, agitant ses doigts, tordant un petit morceau de son hijab. « Mais elle est si bonne, maman, » murmura-t-il. J'ai haché à nouveau les oignons, sentant mes yeux brûler. «
et je voulais croire que c'était juste à cause de l'oignon. Mais ce n'était pas le cas, c'était autre chose. C'était la douleur de ne plus savoir si tout cela avait encore du sens. J'ai changé de sujet, presque sans réfléchir. Va aider Zanob avec ses devoirs, ma fille. Elle s'éloigna lentement, mais sa question demeurait. Cela n'a pas disparu. Il se tenait là, planant, comme un fantôme. Et j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai repoussé ses pensées. Je me suis concentrée sur mes tâches, mes enfants, ma routine, parce que j'étais Fatima Al-Masri, épouse d'un imam, mère de 4 enfants, un musulman fervent. Je ne pouvais pas en douter. Je ne pouvais pas me permettre de faiblir, mais la graine était déjà plantée. La routine était immuable, comme les prières rythmées par les heures de la journée. Je nettoyais les couloirs froids de l'hôpital, rentrais à la maison et préparais le dîner avec les mains fatiguées. J'ai prié avec mes enfants, un par un, en écoutant leur petite voix se mêler à la mienne. Hassan se tenait fermement à l'avant de la mosquée, guidant la communauté avec une autorité calme. J'étais son ombre, l'épouse dévouée, le soutien silencieux. Quand les femmes de la communauté venaient de me voir, les yeux pleins de doute, je les accueillais avec un sourire et des mots doux. « Tu es un roc, Fatima », disait-il. « Vous et Cheikh Hassan êtes une bénédiction pour nous tous. » Je l'ai remercié, j'ai souri, mais à l'intérieur, quelque chose a commencé à se fissurer. Une fissure, petit, presque imperceptible, mais réelle. Et je ne savais pas, à ce moment-là, qu'elle était sur le point de s'ouvrir complètement, brisant tout ce que je pensais savoir sur le monde et sur moi-même. C'était une nuit pluvieuse, mercredi 3 avril 2024. Birmingham était trempé, le ciel déversait de l'eau comme pour laver les rues. J'étais à l'hôpital, à la fin d'un quart de travail épuisant. C'était le ramadan et je faisais des heures supplémentaires pour acheter de nouveaux vêtements pour mes enfants à porter pour l'Aïd. Mes doigts me faisaient mal à force de me frotter, mon dos était raide comme du bois. L'hôpital était en plein chaos. Les infirmières couraient partout, les patients toussaient, les alarmes hurlaient sans arrêt. L'odeur du désinfectant me brûlait les narines. Quand j'ai finalement enlevé mon uniforme, j'avais l'impression d'enlever une autre peau. J'ai soigneusement enveloppé mon hijab, mis mon manteau et suis sortie par les portes automatiques. Dehors, le monde était froid, sombre et humide. La pluie martelait le sol comme des doigts impatients. J'ai croisé les bras, essayant de retenir la chaleur contre moi, et j'ai commencé à marcher vers l'arrêt de bus. L'image de ma maison m'est venue à l'esprit. Ibrahim souriant en voyant les dattes sur la table, Aïcha m'aidant à mettre les assiettes, l'odeur du riz à la cannelle emplissant la cuisine. J'avais besoin d'être là pour l'iftar. C'était notre moment de convivialité, le seul moment où tout le monde était assis ensemble sans se précipiter. Traverser cette rue était tout ce qui me séparait de ce moment. Le feu était rouge pour les voitures, alors j'ai commencé à traverser, à la hâte, la tête baissée à cause de la pluie. Mais avant que mes pieds n'atteignent l'autre trottoir, j'ai entendu le bruit, un pneu glissant sur l'asphalte mouillé, un cri métallique provenant des freins. J'ai tourné la tête. 2 phares brillaient comme des poignards dans mes yeux. Il n'y avait pas de temps. La voiture est arrivée comme un éclair hors du temps. Le monde s'est figé. Mon corps essayait de bouger, mais c'était comme si mes pieds s'enfoncèrent dans le sol. J'ai crié « Allah, aide-moi !» Mais la voiture était déjà sur moi. L'impact fut sec, brutal. Et puis, l'obscurité. Au début, il n'y avait pas de douleur. C'était comme si je flottais, léger comme une plume perdue dans le vent. J'ai ouvert les yeux et, pendant un moment étrange, j'ai tout vu d'en haut. Mon corps sur le sol, allongé comme une poupée cassée. Son hijab était lâche, son manteau était trempé, son sang se répandait comme de la peinture sur le trottoir. Des voix ont commencé à émerger, des cris, ordres. Les ambulanciers se penchent et appuient sur ma poitrine. « Elle ne respire pas !» quelqu'un a crié. J'ai vu les lumières de l'ambulance se refléter dans les flaques d'eau. Un homme en gilet jaune s'est adressé à un policier. Le conducteur était ivre. Il n'a même pas essayé de s'arrêter. J'avais envie de crier. « Je suis là-haut !» Mais personne ne m'a écouté. Personne n'a même levé la tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti la paix. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de douleur, plus de peur, plus de course. Juste un silence gênant. Une tranquillité qui ne semblait pas terrestre. J'ai pensé aux enfants. Youssef, Aïcha, Zob, Ibrahim. Qui leur préparerait l'iftar? Qui les réconforterait lorsqu'ils se réveilleraient de cauchemars? Qui les guiderait? J'ai pensé à Hassan, fort, résolu. Mais est-ce que ça se briserait à l'intérieur? Ou continuerait-il comme d'habitude, devant la communauté, tout en faisant taire sa douleur au nom de la foi? Mais le silence ne dura pas. Quelque chose a changé dans l'air. Il est devenu froid. Un rhume qui n'était pas du corps, mais de l'âme. Un frisson me brûle à l'intérieur. Les sons revinrent, mais ce n'étaient pas des voix familières. C'étaient des murmures. Désolé. Comme des cris étouffés dans l'obscurité. J'ai regardé en bas et j'ai vu un trou s'ouvrir. Un tunnel noir, tournant comme si le monde était aspiré.
Une force invisible m'attirait. « Non, s'il te plaît, laisse-moi partir », ai-je supplié. Mais la force était plus forte que n'importe quelle volonté. Je me suis laissé aspirer. Il est tombé. C'est tombé vite. Et les murmures se sont transformés en cris. Des cris qui coupent l'air comme des rasoirs. Des cris qui semblaient venir de l'intérieur de moi. Je suis tombée sans savoir si c'était une punition, si c'était un rêve, ou si, enfin, c'était le moment d'affronter ce que j'avais toujours craint. Le tunnel était sombre. Une obscurité qui n'était pas seulement une absence de lumière. C'était un vide qui semblait vivant, palpitant. J'ai tendu la main, désespérée d'un contact, de quelque chose qui prouverait que j'étais toujours là. Mais je n'ai rien vu. C'était comme si j'avais été engloutie par une ombre sans fin. L'odeur était insupportable. Il y avait de la fumée, du soufre et quelque chose de pire, comme de la viande pourrie qui brûlait depuis des jours. Mon estomac s'est retourné. La peur serrait ma poitrine comme un nœud. « Allah, sauve-moi, s'il te plaît. Je suis ton serviteur. Je t'ai obéi. Je t'ai cherché. J'ai supplié. » La voix tremblante. Mais il n'y eut pas de réponse. Pas de lumière. Aucune présence. Seule ma propre voix résonnait, de plus en plus loin, comme si elle aussi m'abandonnait. Soudain, le tunnel s'est terminé. Mes pieds ont perdu le sol. Je suis tombée. L'impact fut sec, brutal. Le sol que j'ai heurté était dur comme de la pierre, mais chaud, absurdement chaud. Ça brûlait même avec des vêtements couvrant mon corps. J'ai gémi de douleur en essayant de me lever, puis j'ai vu où j'étais. C'était comme si le temps s'était arrêté. Le sol était noir, craquelé, comme s'il avait été brisé par des milliers de tremblements de terre. Mais le feu est sorti entre les fissures. Un feu vivant, pulsant comme s'il avait faim. La chaleur était folle. Le simple fait de respirer me brûlait la gorge. L'air empestait la destruction, le soufre, le péché, la damnation. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des âmes. Personne. Personne. Des hommes et des femmes crient, se tordent, supplient. J'ai vu des corps brûlés, couverts d'ampoules et de plaies ouvertes. Certains étaient attachés à des pierres brillantes. D'autres couraient, mais le feu les suivait, léchant leurs jambes comme des serpents. Leurs cris sont entrés dans mes oreilles et ont semblé déchirer des morceaux de mon âme. « Ça m'aide. Sortez-moi d'ici. Je le regrette. Je ne savais pas. » a crié quelqu'un, la peau de son visage fondant. Le ciel au-dessus était noir, mais pas nuageux. C'était de la fumée. Dense, lourd, étouffant. J'ai essayé de me couvrir la bouche avec ma main en toussant, mais l'air s'est précipité à l'intérieur comme du verre pilé, me coupant de l'intérieur. J'ai marché. Un pas, puis un autre. Mes genoux tremblaient. Je ne savais pas où aller. Je savais juste que je ne pouvais pas rester là. Une chaleur insupportable m'accompagnait à chaque pas, comme si la terre entière allait m'engloutir. J'ai vu une femme aux yeux vides, au visage fondu, marmonnant comme un enfant perdu. J'ai vu un homme avec des chaînes autour du cou, les bras consumés par le feu, criant « Encore une chance, s'il vous plaît, juste une dernière chance ». Je suis tombée à genoux, couvrant mon visage avec mes mains. « Allah, pourquoi suis-je ici ?» murmurai-je, la voix brisée. « Je t'ai suivi. J'ai jeûné. J'ai prié. Je portais le hijab. J'ai enseigné tes commandements. Pourquoi suis-je en enfer ?» Et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Une voix. Quelqu'un que je connaissais. Même après des années. Fort, vieux, familier. Fatima, ma fille. J'ai lentement relevé la tête, le cœur battant la chamade. Mes yeux ont trouvé une silhouette parmi les flammes. Et je me suis figée. C'était lui, Chikomar, mon beau-père, le père d'Hassan, le grand imam de Gaza, l'homme qui dirigeait avec une voix de tonnerre. Il est mort il y a 5 ans et tout le monde disait qu'il était allé directement au paradis. Il a enseigné avec conviction. Il prêchait que seul l'islam était vrai, que les chrétiens et les juifs étaient perdus. Cet enfer attendait ceux qui ne suivaient pas le Coran. Mais il était là, en enfer. La robe blanche qu'il portait toujours avait disparu, transformée en chiffon brûlé. Sa longue et fière barbe était brûlée, presque réduite en cendres. Son corps n'était que chair à vif et blessé. Et ses yeux étaient remplis de désespoir. Il tendit la main. Il a touché mon bras. Le contact brûlait comme un fer rouge. J'ai crié, mais il s'est accroché fermement. « Fatima, écoute-moi » dit-il, la voix brouillée par la douleur. « Non, non, Baba, tu étais un homme bien. Tu as enseigné la vérité. »« Non » m'interrompit-il, les yeux larmoyants. « J'ai eu tort, complètement faux. Ce que je pensais être de la lumière était en fait des ténèbres. Ce que je pensais être une sauvegarde était une mort. J'ai enseigné des mensonges, ma fille. J'ai amené des milliers de personnes ici avec mes mots. J'ai emmené mon propre fils. Écoute-moi, pendant que tu en as encore le temps. » Je tremblais. Le sol tremblait sous mon poids. L'enfer sembla réagir à ces mots. « Mais, Baba, qu'en est-il d'Allah? Qu'en est-il du Coran? » Fatima, il serra mon bras,
ses ongles s'enfonçant dans la chair. Jésus est le seul chemin. Je le sais maintenant. Il est la vérité. Je l'ai rejeté. J'ai rejeté le seul qui pouvait me sauver. Et maintenant je brûle. Pour toujours. Des larmes coulaient sur son visage, mais s'évaporaient avant de tomber. Dis-le à Hassan, dis à mon fils d'arrêter, qu'il fuit le mensonge, qu'il embrasse la vérité. Il est maintenant imam, mais cela conduit les gens directement ici, dans le feu. Fatima, dis-lui avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer rugit, des flammes s'élevèrent autour de lui. Le sol s'est encore plus fissuré. « Baba !» J'ai crié en essayant de l'éloigner, mais il a disparu, englouti par les flammes. Je crie mon nom pour la dernière fois. Je restais là, à genoux, tremblant, le bras brûlé, l'esprit en ruine, la foi en morceaux. Plus rien n'avait de sens. Tous les doutes que j'avais cachés au fond de ma poitrine, ceux que je n'avais jamais eu le courage de dire à Hassan ou à qui que ce soit d'autre. Jésus a tout vu, et pourtant, il ne s'est pas détourné. Il n'a pas détourné le visage. Au contraire, il fit un pas de plus. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Ce n'était pas seulement de l'émotion, c'était comme si mon cœur était soudainement purifié de l'intérieur. Lavé, guéri, Jésus s'est agenouillé devant moi. Oui, le roi de l'univers, à genoux devant moi. Il a touché mon visage, avec une main qui semblait faite de lumière. Quand sa peau a touché la mienne, tout en moi s'est calmé. J'ai ressenti de la honte, du poids, de la culpabilité, mais en même temps, d'un seul regard, il a tout emporté. Pas avec des mots, mais avec une présence. Il m'a regardé comme si j'étais quelqu'un qu'il avait attendu toute l'éternité. Puis il parla. « Fatima, je te connais, dit-il d'une voix douce et puissante à la fois. J'ai vu ta douleur. J'ai entendu vos prières. Et même quand tu pensais que j'étais loin, j'étais là, tout près. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais je n'ai pas pu. Sa gorge était serrée par l'émotion. Je ne pouvais que le regarder. Ses yeux étaient aussi profonds que le ciel. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu d'accusation. Seulement vrai. Une vérité qui a démantelé tout ce que je croyais certain. Tu as cherché la vérité toute ta vie. Il a continué. Même quand on vous a appris à avoir peur, même quand on vous a dit que j'étais un mensonge, vous m'avez cherché sans le savoir. Je murmurais d'une voix faible. Mais qu'en est-il de tout ce que j'ai appris? Toute ma vie? Le Coran? Les prières? Jeûne? Les règles? Jésus baissa la tête en signe de compassion. Tu as fait tout cela avec un cœur sincère, mais sans savoir qui je suis vraiment. Je ne suis pas seulement un prophète. Je suis le chemin, la vérité. Vie. Personne ne vient au Père que par moi. Et puis, quelque chose en moi s'est brisé. Le dernier mur est tombé. Tout ce à quoi je m'accrochais si fort, la peur, les traditions, la honte, même la fierté d'avoir raison, tout s'est effondré. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris. Ce n'était pas une question de religion. Il ne s'agissait pas de règles. Il s'agissait de lui. Il s'agissait de Jésus. Celui qui est mort pour moi, qui a pris mon péché, ma culpabilité, qui m'a aimé même quand je l'ai rejeté. Mes lèvres tremblaient. Jésus, pardonne-moi. J'ai dit, le cœur brisé, mais libre. Je ne savais pas, mais maintenant je vois. Je veux te suivre. Il sourit. Et son sourire, oh ce sourire, illuminait tout le ciel. Il m'a soulevé avec ses mains et a dit, « Tu es maintenant à moi. Rien ne te séparera de mon amour. Va, Fatima, revenir. Dites-nous ce que vous avez vu. Aime ta famille. Montrez-leur la lumière. Ils ont encore le temps. » La lumière autour de moi est devenue encore plus brillante. J'avais l'impression d'être attirée, enveloppée par une paix si grande que je ne peux pas la décrire. Et puis, silence. Un bip, un bruit au loin. Et soudain, la douleur, un goût métallique dans la bouche. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Les yeux ouverts, lourds. J'étais de retour, à l'hôpital, dans mon corps. Un médecin a crié « Elle est de retour. Ça respire. » Je n'ai rien compris pendant quelques secondes. Lumière blanche au plafond, le bruit de la pluie dehors. Une infirmière qui court. Mais mon cœur le savait. J'avais vécu. J'étais mort. Et maintenant, j'étais ressuscité. Pas seulement dans le corps, mais dans l'âme. Jésus m'a donné une seconde chance. Et maintenant, tout allait changer. Se réveiller, c'était comme sortir de sous l'eau. Le monde qui m'entourait me semblait lointain, étouffé, comme si j'étais entre deux lieux. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives. Ma poitrine me faisait mal. Ma tête était lourde. Mais j'étais en vie. Jésus m'a ramenée. J'ai vu une infirmière me tenir la main, les larmes aux yeux. « Tu étais morte, Fatima, pendant quelques minutes, mais il est revenu. C'est un miracle. Un miracle. Oui, je le savais. J'ai été hospitalisée pendant 3 jours. Le médecin a dit que je m'étais cogné la tête, que j'avais cassé 2 côtes et que j'avais à peine survécu. Les enfants sont venus me voir avec des yeux effrayés.
Aïcha pleurait tout le temps. Le petit Ibrahim ne voulait pas lâcher ma main. Hassan, eh bien, il est venu, mais il ne m'a pas beaucoup regardé dans les yeux. Il disait « Merci à Allah » chaque fois qu'il entrait dans la pièce. J'ai juste répondu avec un sourire silencieux, parce que quelque chose en moi n'était plus le même. Le soir du 3e jour, j'ai demandé un crayon et du papier. Ma main tremblait, mais j'ai écrit « Jésus m'a sauvé ». J'ai plié le papier et je l'ai caché. Je n'avais toujours pas la force de le dire à voix haute. Pas là, pas encore. Mais j'avais besoin de l'enregistrer. Lorsque j'ai été libérée, nous sommes rentrés à la maison. Hassan m'a aidé à marcher jusqu'à la chambre. Le silence entre nous était gênant. Il était affectueux, mais il semblait méfiant. La maison était la même. Des tapis de prière dans le salon, un Coran sur l'étagère, des règles dans chaque coin. Mais quelque chose en moi n'avait plus sa place là-dedans. La première nuit à la maison, je me suis réveillée avant l'aube. Le programme de la Fajr. Je me suis levée, comme je le faisais toujours, et je me suis assise sur le tapis. Mais je ne me suis pas tournée vers la Mecque. Pour la première fois, j'ai prié différemment. Jésus, j'ai peur. Je ne sais pas comment vivre ça ici. Mais je sais que j'ai été sauvée par toi. Donne-moi de la force. Donne-moi la sagesse. Aidez-moi à aimer cette famille, même s'ils me détestent. Et j'ai ressenti la paix. Pas de bruit. Pas de chaleur. Aucune obligation. Paix. Comme s'il était assis juste à côté de moi. Au cours des jours suivants, Hassan réalisa. « Pourquoi ne pries-tu pas correctement, Fatima? Pourquoi ne jeûnes-tu pas ?»« Je prie, oui. » Répondre. Mais d'une nouvelle manière. Pour quelqu'un qui m'a trouvé là, de l'autre côté. Il m'a regardé avec les yeux plissés. « Tu as l'air différent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu me caches quelque chose ?» J'ai avalé difficilement. Je voulais mentir. Je voulais m'enfuir. Mais je ne pouvais pas. « Hassan, j'ai vu Jésus. Je suis mort dans cet accident. Et j'ai vu l'enfer. J'ai vu ton père là-bas. Il m'a supplié de te le faire savoir. Il m'a dit que j'avais tort, que seul Jésus sauve. C'est ce que tu as besoin d'entendre, que tu dois changer avant qu'il ne soit trop tard. » Le visage d'Hassan devint blanc comme un linge. Il fit un pas en arrière. « Toi, murmura-t-il, est trompé. C'était un rêve, un tour de shaitan. Fatima, arrête. Non, Hassan, dis-je fermement, les larmes aux yeux. Je sais ce que j'ai vu. Je sais qui m'a sauvé. Ce n'était pas Allah. C'était Jésus. J'ai ressenti son amour. Et je ne peux pas le nier. Ni pour vous, ni pour personne. Il a crié. Il a jeté le tapis de prière sur le sol. « Vous faites honte à notre maison. Tu vas brûler pour ça. Aller en enfer pour de vrai. » J'y suis allée. J'ai murmuré. « Et c'est pourquoi j'essaie de te sauver. » Il a quitté la pièce. Il a claqué la porte. Les enfants se sont réveillés effrayés. Aïcha s'est approchée de moi, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai regardée. Ma fille intelligente, celle qui pose des questions depuis qu'elle est petite. « Viens ici, ma fille. Laisse-moi te raconter une histoire. Un qui a commencé quand je suis mort et qui m'a ramené à la vie. » Il a regardé au-delà de ce que je montrais. Il a vu les bonnes choses que je faisais, comme lorsque je donnais de la nourriture aux pauvres, et aussi les mauvaises choses, comme la façon dont je jugeais ceux qui ne suivaient pas l'islam. Mais il n'y avait aucune colère dans son regard, pas une trace de jugement. Juste un amour immense, si profond qu'il semblait me serrer la poitrine, mais dans le bon sens, qui me donnait envie de pleurer. Je voulais parler, mais ma voix a disparu. Elle est restée coincée dans ma gorge. Je ne pouvais que murmurer, maladroitement. Je ne comprends pas. Je suis musulman. Je suis croyant. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ai-je vu l'enfer? Il ne parlait pas avec sa bouche, mais sa voix résonnait dans mon cœur, calme et ferme à la fois. « Fatima, dit-il, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » La chaleur de ses paroles m'enveloppa, et je recommençai à pleurer, tremblante d'émotion. Il s'est approché, a posé sa main sur ma tête avec la douceur d'un père et un amour si grand que c'était comme si une rivière emportait tout ce que je pensais savoir. Et puis il me l'a montré, non pas avec des mots, mais avec des images dans mon esprit, comme un rêve vivant que je pouvais ressentir dans tout mon corps. Tout d'abord, la crucifixion. Je l'ai vu sur la croix, avec des clous enfoncés dans ses mains et ses pieds, du sang coulant sur son visage. J'ai ressenti sa douleur, pas seulement la douleur physique, mais la douleur qui venait de son cœur. Il portait un poids énorme, trop lourd pour que quiconque puisse le voir, mais que je pouvais sentir là, à l'intérieur de moi. C'était le poids des péchés du monde, mes péchés, les péchés de tous. Je l'ai entendu crier « Père, pardonne-leur ». Et je savais qu'il parlait de moi, de chacun de nous. Je suis tombée par terre, pleurant si fort que je pouvais à peine respirer. « Pourquoi ?» j'ai demandé entre deux sanglots. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il m'a regardé dans les yeux, avec des larmes aussi, et une réponse a envahi ma poitrine. « Parce que je t'aime, Fatima. Je suis mort pour que tu vives. » Puis il m'a montré la résurrection. Le tombeau était sombre et froid,
puis une lumière plus brillante que le soleil illumina tout. Jésus vivant, entier à nouveau, le visage rayonnant, plein de puissance. Une joie qui ressemblait à une musique jouée directement vers l'âme. La mort avait disparu. Le péché aussi. Jésus a surmonté tout cela. À ce moment-là, j'ai compris. Il n'était pas seulement un prophète comme on me l'a enseigné. Il était Dieu, le Sauveur, celui qui nous aime comme personne d'autre ne peut le faire. Je me souvenais de tout ce que j'avais appris dans l'islam, que Jésus n'était pas mort, que quelqu'un d'autre avait été crucifié à sa place. Mais maintenant, je savais que c'était un mensonge. J'ai vu, j'ai senti. Jésus est mort pour moi et est ressuscité pour moi. Il m'a montré encore plus. Il a révélé la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai toujours pensé que c'était une erreur, voire un péché, de croire en 3 dieux. Mais Jésus m'a fait ressentir le contraire. Il m'a fait comprendre qu'ils sont un amour parfait, comme une famille inséparable. L'amour du Père, le sacrifice du Fils, la direction du Saint-Esprit, tout cela ensemble. Un seul Dieu qui m'aime tant. Je me suis sentie si petite là-bas, mais tellement aimée, comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant, même pas à la Mecque, pendant le Hajj. Puis Jésus m'a révélé la vérité sur l'islam. Il m'a emmenée dans une grotte où j'ai vu le prophète Mahomet recevoir le Coran, mais pas d'un ange, comme on me l'avait toujours enseigné. C'était un esprit des ténèbres, déguisé en lumière, qui murmurait des mensonges. J'ai vu comment cet esprit utilisait la peur et des règles rigides pour lier les gens, les détournant du vrai Dieu. J'ai vu les 5 piliers que j'ai suivis, les prières, le jeûne, le Hajj, la charité et la foi. Tout semblait si vide maintenant, comme des boîtes sans rien à l'intérieur. Jésus m'a montré. J'ai vu la Mecque, la Kaaba que j'avais toujours entourée avec tant de dévotion, mais maintenant tout semblait différent. Tout autour, il y avait une obscurité dense, une ombre lourde qui me serrait la poitrine et me faisait un nœud à l'estomac. La voix de Jésus résonnait clairement dans mon cœur. Ce n'est pas ma voix, je suis la voix. Puis, il m'a montré le hijab que je portais depuis que j'étais petite, cette pièce que je croyais être un symbole de pureté et de protection. Mais Jésus m'a révélé qu'en vérité, c'était une chaîne invisible, un mensonge qui m'aveuglait sur son véritable amour. J'ai touché ma tête et j'ai réalisé que mon hijab était toujours là, et j'ai ressenti une profonde honte. Toute ma vie, j'ai cru que je faisais la bonne chose, mais c'était si loin de la vérité. Et encore une fois, j'ai vu ces âmes en enfer, pleurant, chuchotant. Nous ne savions pas. Mon cœur s'est encore plus serré lorsque je me suis souvenu de mon beau-père, Cheikh Omar, brûlant dans les flammes, me suppliant de sauver Hassan. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Puis Jésus m'a montré mes enfants, Isef, Aïcha, Zab et Ibrahim. Il m'a révélé 2 chemins pour y parvenir. Dans le premier, ils ont continué dans l'islam, en suivant ce que je leur avais enseigné. Isef est devenu un aimant, rigide et distant, avec un cœur vide. Aïcha a épousé un homme qui ne lui permettait pas de lire ou de penser par elle-même, et sa lumière s'est éteinte. Zab et Ibrahim ont grandi dans la peur, essayant toujours d'être assez bons pour Dieu, mais sans jamais ressentir le véritable amour. Je les ai vus mourir un jour et se retrouver en enfer, en pleurant. « Maman, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Mon cœur s'est brisé et j'ai crié de désespoir. « Non, non, mes enfants !» Mais ensuite, Jésus m'a montré un autre avenir. En lui, mes enfants l'ont trouvé. Ils ont trouvé Jésus. Le visage d'Isef était serein, plein de paix, libre de règles et de jugements. L'étincelle d'Aïcha s'est à nouveau allumée, ses yeux s'illuminant tandis qu'elle lisait la Bible avec joie. Zab et Ibrahim riaient et priaient joyeusement, libres, entourés d'une lumière douce et chaleureuse. J'ai ressenti leur bonheur comme si c'était le mien. Jésus m'a regardé, plein de bonté dans ses yeux. « Fatima, dit-il, j'aime tes enfants. J'aime tous les musulmans. Ce sont aussi mes enfants. Je veux qu'ils connaissent mon amour et qu'ils me trouvent. » J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage. « Mais comment ?» j'ai demandé. Je leur ai enseigné l'islam. Hassan est imam. Ils ne m'écoutent pas. Jésus a touché mon visage et j'ai senti sa force me remplir de l'intérieur. « Reviens, dit-il fermement. Raconte-leur ce que tu as vu. Dis-leur que je suis le chemin. Ce ne sera pas facile, mais je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. » Ces paroles ont brûlé dans mon cœur. Un feu qui n'a pas détruit mais a donné de l'espoir. Je savais ce que je devais faire. J'ai dû y retourner. J'ai dû dire la vérité, même si cela me coûtait tout. La lumière autour de moi a commencé à s'estomper, mais l'amour de Jésus est resté en moi, chaleureux et fort. Sa voix résonnait encore. « Reviens, Fatima. Dis-leur que je suis le chemin. » Je voulais rester dans cet endroit paisible, mais je savais que je ne pouvais pas. Mes enfants avaient besoin de moi. Hassan avait besoin de moi. J'ai dû leur dire la vérité. Soudain, j'ai senti une force d'attraction, comme si elle m'aspirait dans mon corps. La lumière dorée disparut et un fort bip retentit dans le silence. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvée dans une chambre d'hôpital.
Le plafond blanc brillait sous les lumières froides et l'air sentait le médicament. Des machines bipaient autour de moi et une douleur aiguë me traversait la poitrine. J'étais en vie. J'ai essayé de bouger, mais mon corps pesait des tonnes. J'ai regardé ses bras, j'ai vu des tubes connectés et un énorme bandage sur sa tête. Mon hijab avait disparu et mes cheveux étaient tout collés à mon front à cause de la sueur. Puis j'ai entendu une voix douce, pleine d'inquiétude. « Fatima, Fatima, tu es réveillée. » C'était Hassan. Il était assis sur le bord de mon lit, le visage fatigué et les yeux rouges à force de pleurer. Et mes enfants étaient là aussi. Issef, Aïcha, Zab et Ibrahim se tenaient là devant moi, leurs visages pâles et pleins de peur. Ibrahim courut vers mon lit, ses petites mains serrant fermement les miennes. « Oh, maman, ça va ?» il a demandé, sa petite voix tremblante, pleine d'inquiétude. Zab n'a pas pu retenir ses larmes et m'a serré dans ses bras, mouillant mon bras de sa tristesse. Aïcha se tenait là, immobile, les yeux grands ouverts et pleins de doute. Issef me regardait déjà en fronçant les sourcils, comme s'il essayait de comprendre quelque chose qui le dépassait. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche, trop sèche. J'ai dégluti difficilement et, presque sans le vouloir, j'ai murmuré « Jésus, Jésus ». La pièce tomba dans un silence pesant, comme si l'air avait cessé de circuler. Hassan, qui se tenait à côté de moi, restait figé, les yeux fixés sur moi, un regard confus et fermé. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix était basse, essayant de se retenir d'éclater en cris. Je le regardais, sentant mon cœur s'emballer, sachant que je ne pouvais plus le garder pour moi. « Chut, Hassan !» commençai-je en essayant de garder une voix ferme. « Je suis morte. Je suis allée en enfer. J'ai vu ton père, Cheikh Omar. Il brûlait dans ce feu. Il m'a dit que l'islam était un mensonge, que je devais te dire de te tourner vers Jésus, d'arrêter de tromper les gens. » Il me regarda, la bouche entr'ouverte, abasourdi. Après cela, j'ai vu Jésus. Il m'a montré la vérité. Il est le seul chemin. Le visage d'Hassan se durcit, comme s'il s'était transformé en pierre. « Fatima, arrête !» dit-il d'une voix forte, presque en criant. « C'est du shirk, un blasphème. Tu es confus. Ton corps a subi un traumatisme. Ton esprit te joue des tours. » Je secouai la tête, les larmes coulant de manière incontrôlable sur mes joues. « Non, Hassan, c'était réel. Je l'ai vu. Je l'ai ressenti. Jésus nous aime. Il est mort pour nous. L'islam est mauvais. Je l'ai vu. » Issef s'avança, le visage brûlant de colère et d'incrédulité. « Maman, comment peux-tu dire ça? Papa est imam. Nous sommes musulmans. Tu veux dire que tout ce que nous croyons est un mensonge ?» Aïcha m'a regardée, ses yeux remplis de questions qu'elle ne pouvait pas exprimer avec des mots. Zab et Ibrahim ont commencé à pleurer, confus et à serrer plus fort mes mains. Hassan se leva, les mains tremblantes de colère. « Il arrive !» il a crié, sa voix résonnant dans la pièce. « Tu ne prononceras pas de tels blasphèmes devant nos enfants. » Il se tourna vers l'infirmière qui observait la scène, les yeux écarquillés. « Appelle le médecin !» ordonna-t-il. « Ma femme ne va pas bien. Elle dit n'importe quoi. » Le médecin est arrivé rapidement, un homme aimable avec des lunettes qui a regardé mon dossier sérieusement. « Madame Al-Masri, commença-t-il, vous étiez cliniquement morte pendant 20 minutes. C'est un miracle que vous soyez encore en vie, sans lésion cérébrale ni blessure grave. Mais parfois, après un tel traumatisme, l'esprit peut créer de faux souvenirs. » Je secouai la tête, déterminée. Ce n'était pas mon esprit qui me jouait des tours. J'ai dit que c'était réel, mais personne n'y a cru. Les jours suivants furent un tourbillon. J'étais à l'hôpital, mon corps se remettait lentement, mais mon cœur se sentait de plus en plus lourd à chaque instant. Hassan a fait venir des imams de la mosquée pour prier pour moi. Ils étaient assis autour de mon lit, récitant le Coran d'une voix ferme et sérieuse. L'un d'eux, un homme âgé à la barbe blanche, me regardait avec un mélange de compassion et d'autorité. « Sœur Fatima, » dit-il d'une voix calme, « tu as traversé une épreuve terrible, mais tu dois revenir sur le droit chemin. Ce que tu as vu était un piège de Shaitan, le diable. Il veut te tromper. » Je l'ai regardé, les yeux brillants de larmes, et j'ai répondu « Non, ce n'était pas Shaitan, c'était Jésus. » Je sais ce que j'ai vu. L'imam secoua la tête en signe de désapprobation, et Hassan me regarda comme si j'étais un parfait inconnu. Quand je suis finalement rentrée à la maison, les choses ont empiré. La nouvelle de ce que j'avais dit s'est rapidement répandue dans notre communauté. Les gens qui me souriaient auparavant détournèrent désormais le regard. À la mosquée, les femmes m'évitaient, chuchotant dans mon dos, et les hommes murmuraient en passant devant moi. Les gens de la communauté ont commencé à m'éviter, murmurant dans mon dos « Fatima s'est égarée. Elle est devenue une apostate. » Je pouvais sentir le poids de ces regards qui ne pouvaient pas me regarder. Je me souviens d'un jour où je suis allée au magasin pour acheter du pain et un homme que je connaissais depuis des années a craché par terre juste à côté de moi. « Kafir !» grogna-t-il, sa voix pleine de mépris et de haine. À ce moment-là, je me suis sentie plus petit,
comme si je n'appartenais plus à cet endroit, comme si j'avais été arrachée à ma propre vie. À la maison, Hassan était de plus en plus distant. Il m'a à peine parlé. Il dormait sur le canapé, le visage dur et froid, comme si j'étais un étranger. Un soir, il s'est tourné vers moi et m'a dit avec une froideur qui m'a transpercée « Je ne te reconnais plus, Fatima. Tu me fais honte. Tu fais honte à notre famille. Tu dois arrêter. » Les enfants étaient perdus au milieu de ce chaos. Youssef, à 16 ans, a souffert plus que les autres. Il ressemble beaucoup à son père, ferme et convaincu dans l'islam. « Maman, tu as tort, » dit-il un jour, d'une voix dure, sans presque laisser de place au doute. « Papa dit que tu es malade. Je prierai pour toi, mais tu dois retourner à Allah. » Aïcha, en revanche, était différente. Une nuit, alors qu'Hassan était à la mosquée, elle s'est approchée de moi, timide. « Maman, » murmura-t-il, « c'est vrai ? As-tu vraiment vu Jésus ?» Mon cœur s'emballa et je hochai la tête, la voix tremblante. « Oui, Aïcha, il est réel. Il nous aime. Il m'a montré la vérité. » Elle me fixait, ses yeux cherchant une certaine certitude. « Je ne sais pas quoi penser, » avoua-t-elle doucement. « Papa dit que c'est mal, mais quand tu en parles, je ressens quelque chose. » Je la serrai fort dans mes bras, sentant mes larmes mouiller ses cheveux. « Prie, Aïcha. Demandez à Dieu de vous montrer. » Zab et Ibrahim ne comprenaient pas tout, mais ils sentaient la tension dans l'air. Ils s'accrochaient à moi, leurs petits yeux emplis de peur, me demandant doucement « Maman, pourquoi papa est-il en colère? Pourquoi les gens sont-ils méchants avec toi ?» Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu un grand bruit venant de la fenêtre. J'ai couru là-bas et j'ai vu un rocher posé sur le sol, entouré d'éclats de verre. Quelqu'un avait jeté une pierre sur notre maison. Attachée à la pierre se trouvait une note écrite à l'encre rouge. « Apostate, pars ou meurs. » Mon corps tremblait. Je suis tombée au sol, les mains tremblantes et la mâchoire serrée. Hassan entra dans la cuisine, vit la note et son visage devint pâle. Mais au lieu de me réconforter, il m'a parlé durement. « C'est ta faute, Fatima. C'est toi qui as provoqué ça dans notre famille. Arrête de dire des bêtises sur Jésus, sinon tu finiras par faire du mal à tout le monde. » Je le regardais, sentant mon cœur se briser en morceaux. « Hassan, » dit-il, « je ne peux pas m'arrêter. C'est vrai, ton père m'a dit de te sauver. Jésus m'a dit de te le dire. Je ne peux pas mentir sur ce que j'ai vu. » Il frappa la table de sa main, sa voix s'éleva et se remplit de colère. « Assez, je ne te laisserai pas détruire notre famille. Si tu n'arrêtes pas, je t'enlèverai les enfants. Tu ne les reverras plus jamais. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, l'oreiller trempé de larmes, j'ai prié Jésus, presque à voix basse. « Seigneur, aide-moi. J'essaie de faire ce que tu m'as demandé, mais c'est si difficile. Hassan ne m'écoute pas, ma communauté me déteste, je perds tout, mais je ne peux pas me détourner de toi. Donne-moi la force. » J'ai senti une douce chaleur dans ma poitrine, comme si Jésus était là, me serrant dans ses bras. J'ai su à ce moment-là que je ne pouvais pas abandonner. Je devais continuer, pour mes enfants, pour Hassan, pour tous ces musulmans qui ne connaissaient pas encore la vérité. Mais je ne savais pas combien de temps je pourrais tenir. Je me sentais si seule, effrayée, ne sachant pas ce que Hassan allait faire ensuite. Je ne pouvais plus rester à Birmingham. Mon cœur était brisé, mais il n'y avait pas d'autre issue. Ces menaces, ces paroles froides résonnaient dans ma tête. Je vais emmener les enfants. Tu ne les reverras plus jamais. Chaque jour, il devenait plus distant, plus dur, ses yeux remplis de colère. Il ne m'a pas touché ni parlé, sauf pour exiger quelque chose. Et l'hostilité de la communauté n'a fait que croître. Davantage de murmures, de regards, de menaces silencieuses. La semaine dernière, quelqu'un a écrit « Apostate » était écrit à la peinture rouge sur notre porte. J'étais morte de peur, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes enfants. Chaque nuit, à genoux dans le noir, je priais Jésus, lui demandant une issue. « Seigneur, » murmurai-je, « montre-moi ce que je dois faire. Je ne peux pas perdre la foi, et je ne peux pas perdre mes enfants. » Une nuit, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu Hassan dans le salon parler au téléphone. Sa voix était basse, ferme et froide. Je me suis arrêtée pour écouter, le cœur battant. « Elle fait honte à notre famille », a-t-il déclaré. « J'ai parlé à un centre en Arabie Saoudite. Ils vont l'emmener là-bas, en rééducation. Ils vont la soigner, la rendre à nouveau musulmane. » Ma poitrine s'est glacée. Je connaissais ces centres, des endroits où l'on retenait les femmes contre leur volonté, où l'on les forçait à prier et où l'on punissait celles qui désobéissaient. Les histoires de femmes qui revenaient brisées, l'esprit détruit, me hantaient. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je ne pouvais pas les laisser m'enlever Jésus. Et encore moins que mes enfants grandissent en croyant à un mensonge, en pensant que l'islam est la vérité absolue. Quand j'ai vu l'enfer, quand j'ai vu Jésus, j'ai compris que je devais sortir. Mais la décision était si difficile. Partir signifiait perdre Youssef et Aïcha, mes deux aînés. Ils étaient déjà trop gros pour s'échapper sans que Hassan ne s'en aperçoive. Et Youssef était si fidèle à son père. Aïcha voulait me croire, mais elle avait peur. Je ne pouvais emmener que Zab et Ibrahim,
mes petits de 10 et 7 ans, assez petits pour me suivre en silence. J'ai pleuré chaque nuit en pensant à laisser Issef et Aïcha derrière moi, mais j'avais besoin de sauver celui qui m'avait donné. Ils devaient avoir confiance que Jésus les protégerait et leur ouvrirait les yeux un jour. C'est sur Internet que j'ai trouvé l'espoir. J'ai rejoint un groupe secret de musulmans devenus chrétiens. Des gens qui ont compris ce que je ressentais, qui m'ont envoyé des messages pleins de foi et de courage. Une femme nommée Sarah m'a écrit « Fatima, nous allons vous aider. Il y a une famille en Irlande qui peut vous accueillir. Ce sont des chrétiens qui prendront soin de vous et vous protégeront. » Elle m'a donné un plan. Prendre un bus, puis un ferry, et arriver dans un petit village en Irlande. Mes mains tremblaient à mesure que je lisais chaque mot. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. J'étais femme de ménage, mère, épouse. Je ne savais pas comment m'enfuir, mais je sentais Jésus avec moi, me donnant de la force. J'avais besoin de faire ça. Cette nuit-là, dehors, la tempête faisait rage. La pluie battait fort sur les fenêtres, le tonnerre secouait la maison. Hassan était à la mosquée pour une réunion, les enfants dormaient en déjà. J'ai préparé un petit sac à dos, juste quelques vêtements, de la nourriture et une photo de mes enfants souriant au parc l'année dernière. Tout d'abord, je suis allée dans la chambre d'Issef. Il dormait paisiblement, le Coran ouvert sur sa poitrine. Je l'ai embrassé sur le front, des larmes mouillant son visage. « Je suis désolée, mon fils, » murmurai-je. « Je t'aime. Je prie pour qu'un jour tu vois Jésus. » Ensuite, je suis allée dans la chambre d'Aïcha. Elle était réveillée, assise dans son lit, les yeux écarquillés et effrayés. « Maman, que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix tremblante. Je me suis agenouillée à côté d'elle, essayant de contrôler mes larmes. « Aïcha, je dois y aller. Père veut m'éloigner pour que je cesse de croire en Jésus. J'emmènerai Zab et Ibrahim avec moi, mais je ne peux pas t'emmener. C'est trop dangereux. Mais je t'aime tellement. S'il te plaît, continue à poser des questions. Cherche Jésus. Il est la vérité. » Elle a commencé à pleurer et m'a serré fort dans ses bras. « Maman, j'ai peur, » dit-elle doucement. Je l'ai serré fort dans mes bras, le cœur en morceaux. « Je sais, ma chère, mais Jésus te protégera. Je prierai pour toi. » Chaque jour, je pensais à eux. J'ai embrassé Aïcha une dernière fois et je suis partie avant de perdre courage. J'ai réveillé Zab et Ibrahim, leurs yeux encore endormis et confus. « Faisons un voyage, » murmurai-je. Restés très immobiles. Ils ont hoché la tête, me faisant confiance. Je les ai enveloppés dans leurs manteaux et nous sommes partis par la porte arrière, dans un silence complet. La pluie était glaciale, nous trempant en quelques secondes. Je tenais fermement leurs petites mains, le sac à dos sur mon épaule, et nous avons couru jusqu'à l'arrêt de bus. Mon cœur battait si fort que je pouvais même entendre le tonnerre. J'ai regardé en arrière plusieurs fois, m'attendant à voir Hassan courir après moi, le visage plein de colère. Quand le bus est arrivé, nous sommes montés et nous nous sommes assis à l'arrière. Zab murmura « Maman, où allons-nous » Je forçai un sourire, ma voix tremblante. « Vers un endroit sûr, mon amour. Un endroit où nous pourrons prier Jésus. » Ibrahim s'est recroquevillé sur mes genoux, son petit corps chaud pressé contre le mien. Je les ai serrés fort dans mes bras et j'ai prié doucement. « Jésus, protège-nous. Ne laisse pas Hassan nous trouver. » Le bus nous a emmenés au port des ferries. La pluie continuait de tomber, le vent soufflait fort et la mer était agitée. J'ai acheté les billets avec le peu d'argent que j'avais, mes mains tremblantes lorsque j'ai remis l'argent au préposé. Nous sommes montés sur le ferry et j'ai trouvé un endroit calme pour m'asseoir avec les enfants. Le bateau tanguait beaucoup et j'avais le mal de mer, pas seulement à cause du mouvement, mais à cause de la peur constante. J'ai pensé tout le temps qu'Hassan nous trouverait, qu'il prendrait d'assaut le radeau et nous ramènerait. Mais il ne s'est pas présenté. Le ferry nous a fait traverser la mer et le matin nous étions déjà en Irlande. Le ciel était gris, mais la pluie avait cessé. Un homme sympathique nommé Michael nous attendait au port. Il faisait partie de la famille chrétienne dont Sarah m'avait parlé. « Fatima, » dit-il d'une voix calme, « tu es en sécurité maintenant. Viens avec moi. » Michael nous a conduits dans un petit village, entouré de collines verdoyantes qui s'étendaient à perte de vue. Le village était paisible, avec de petites maisons colorées et une église au centre. La famille de Michael nous a accueillis chaleureusement. Sa femme, Anna, m'a fait un gros câlin et leurs enfants ont bientôt commencé à jouer avec Zab et Ibrahim. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir réellement respirer. Ils nous ont donné une petite chambre dans leur maison, avec un lit pour moi et les enfants. Je suis retournée travailler comme agent de nettoyage, cette fois dans une école locale. Le travail était dur, mais les gens étaient gentils. Ils ne m'ont pas jugée pour mon passé. Je suis entrée dans leur église, un petit endroit avec des bancs en bois et une croix sur le mur. La première fois que j'y suis allée, j'ai enlevé mon hijab. Mes mains tremblaient pendant que je faisais cela. Mes cheveux tombaient librement sur mes épaules. Je me sentais nue, mais aussi libre, comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. J'ai prié Jésus avec les autres, ma voix forte pour la première fois,
Ce n'était plus un murmure. « Merci Seigneur », dit-il. « Merci de m'avoir sauvé. » J'ai parlé de Jésus à Zab et Ibrahim. Au début, ils étaient confus. « Maman, qu'en est-il d'Allah » Ibrahim a demandé, ses grands yeux me regardant. J'ai souri, le cœur plein. « Allah, c'est ce que nous connaissions avant », ai-je expliqué. Mais Jésus est la vérité. Il nous aime et est avec nous. Ils ont commencé à prier avec moi, ces petites voix qui disaient « Jésus, nous t'aimons ». Zab a dessiné des images de Jésus, son visage illuminé de joie. Ibrahim demandait des histoires sur lui tous les soirs. Le sourire sur son visage me donnait envie de pleurer d'émotion. J'y ressentais la paix, mais mon cœur souffrait pour Issef et Aïcha. Je les ai laissés derrière moi et je ne savais pas si je les reverrais un jour. J'ai prié tous les jours. « Jésus, s'il te plaît, montre-leur ta lumière. Laissez-les vous trouver quand ils seront grands. » Les mois ont passé et j'ai commencé à sentir que je pouvais à nouveau vivre. Mais un jour, une lettre est arrivée. C'était d'Aïcha, cachée par une amie qui savait où j'étais. Ma main tremblait lorsque je l'ouvris, mon cœur battait la chamade. Son écriture était petite, les mots soignés. « Mère, je ne peux pas arrêter de penser à ce que tu as dit. J'ai trouvé une Bible à l'école et je la lis en secret. Je ressens vraiment quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Je crois que je crois en Jésus, mais j'ai vraiment peur. » Papa a découvert que je posais des questions. Il était tellement en colère. Il va m'envoyer à Gaza pour épouser un homme strict, quelqu'un qui va me réparer. Je ne veux pas y aller, maman. Je veux être avec vous. Cela m'aide. Je t'aime. Mon cœur s'est arrêté. Je relis la lettre, les larmes tombant sur le papier. Aïcha cherchait Jésus, mais elle était en danger. Hassan l'envoyait dans un endroit où elle serait piégée, sa foi détruite. Je tombais à genoux, tenant la lettre, la voix brisée. Elle pleurait. « Jésus, sauve-la. Ne les laisse pas te l'enlever. » Je savais que je devais agir. Je ne pouvais pas perdre Aïcha, pas comme ça. Il fallait que je trouve un moyen de la ramener, de l'emmener à Jésus. Je ferais n'importe quoi pour sauver ma fille. Cette nuit-là, j'étais assis dans ma petite chambre en Irlande. Le village à l'extérieur était calme sous un ciel plein d'étoiles. Une bougie vacillait sur la table. La lumière dansait sur les murs. Zab et Ibrahim dormaient déjà, leur respiration légère étant le seul bruit dans la pièce. Je tenais la lettre d'Aïcha dans mes mains, le papier usé par la longueur de ma lecture. Ces mots « Je crois que je crois en Jésus, mais j'ai tellement peur » a rempli mon cœur d'espoir et de peur en même temps. Je savais que je devais la sauver, l'emmener en Irlande où elle pourrait aimer Jésus librement. Mais cette nuit-là, j'avais une autre mission. J'ai enregistré une vidéo pour raconter mon histoire au monde. J'ai installé un petit appareil photo que j'ai emprunté à Anna, la gentille femme qui nous a accueillis. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, mais j'ai senti Jésus avec moi, me donnant de la force. J'ai regardé la caméra, ma voix douce mais pleine de feu, et j'ai commencé à parler. Je m'appelle Fatima Al-Masri, dis-je, les yeux fixes. Je suis musulmane, une bonne musulmane. J'ai grandi à Gaza, où l'islam était omniprésent. Je priais 5 fois par jour, je jeûnais chaque ramadan et faisais le hajj. Je portais fièrement mon hijab, pensant que cela me rendait sainte. Mon mari, Hassan, était imam, responsable de notre mosquée à Birmingham. Nous avons élevé nos 4 enfants, Issef, Aïcha, Zinab et Ibrahim, dans la foi musulmane. Je pensais être sur le bon chemin, le chemin du paradis, mais j'avais tort. J'étais aveugle. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix tremblante alors que je me souvenais. Une nuit, j'ai été renversée par une voiture. Je suis mort pendant 20 minutes. Je suis allée en enfer, un lieu de feu et de cris. J'ai vu mon beau-père, un grand imam, tremblant là, brûlant. Il me tenait le bras, le visage plein de douleur, et disait « Fatima, j'avais tort. L'islam est un mensonge. Jésus est le seul chemin. Dites à Hassan d'arrêter de tromper les gens. » Je n'y croyais pas. Tout ce que je connaissais s'est effondré. Mais ensuite, une lumière est venue. Une lumière dorée, pleine d'amour. Et j'ai vu Jésus. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais j'ai continué. Jésus n'était pas seulement un prophète comme je l'avais appris. Il était Dieu, le Sauveur. Il m'a montré sa crucifixion, les clous dans ses mains, le sang sur son visage. J'ai ressenti sa douleur, son amour pour moi, pour nous tous. Il m'a montré sa résurrection d'entre les morts, sa victoire sur le péché et la mort. Il m'a montré la vérité sur l'islam, que c'était un mensonge, un piège pour éloigner les gens de l'islam. Les prières, le jeûne, le hajj, tout était vide. J'ai vu 2 avenirs pour mes enfants. Un où ils sont restés musulmans et ont fini en enfer, pleurant pour moi. Un autre où ils ont trouvé Jésus, avec des visages pleins de joie au ciel. Jésus m'a dit « Fatima, j'aime tes enfants, j'aime tous les musulmans. Retourne leur dire que je suis le chemin. » Je marquai une pause, ma voix à peine plus haute qu'un murmure, alors que je terminais «
Je vous demande de prier pour Aïcha. Je vous demande de prier pour moi, afin que je puisse la sauver. Et si vous avez trouvé Jésus, je veux que vous partagiez votre histoire. Je voulais que tu fasses connaître aux autres. J'ai arrêté d'enregistrer. Mes mains tremblaient. J'ai ressenti de la paix, mais aussi de la peur. Aïcha avait besoin de moi, et je ne m'arrêterai pas tant qu'elle ne serait pas en sécurité.